C'était en me réveillant d'un de ces rêves étranges que je faisais. J'ai senti un baiser. C'était suffisamment évident pour que je me fiche sur place et que je sonde les alentours à la recherche d'un fantôme. La deuxième fois, c'est venu alors que je me disputais avec mon mari. Le baiser fut accompagné d'une accolade cette fois. Je me suis soudainement senti très bien et toute ma colère a disparu. L'homme devant moi n'avait plus aucune importance à mes yeux, sans aucune raison apparente. Et la troisième fois, c'était pendant que j'écrivais un de mes romans. Cette fois la sensation était plus forte et plus claire que les autres et j'étais réellement convaincu qu'il y avait une présence dans ma maison. Or ces sensations ont cessé par après et sans savoir pourquoi je savais ça, c'était parce que ces sensations étaient trop apaisantes et que je devais prendre la décision de quitter mon mari. Me calmer ne faisait que me dire que je pouvais encore en prendre, que tout n'était pas si terrible que cela. Cette présence qui était dans mes rêves et qui semblait me suivre jusque dans ma vie de tous les jours a alors disparu. Elles le sentiront sur le point d'arriver quoi que soit leur situation. Un changement profond naît dans la vie de chaque flamme jumelle et elles le savent. Elles le ressentent sur le point d'arriver. C'est si imminent qu'elles auront l'impression que ça peut arriver en l'espace de quelques jours, voire quelques heures. Or s'il est vrai que beaucoup peut se produire en quelques heures, beaucoup plus reste à accomplir et ça prend du temps. Par exemple, elle saura qu'il lui faut être à un endroit précis à un moment précis, ou encore accomplir une tâche, un exercice. Elle ignorera quoi. Elle saura seulement que le moment venu, elle y sera. Toutes les forces de l'univers semblent réunies afin de guider les deux amies jumelles vers cet accomplissement. Possiblement qu'une image leur viendra en tête, symbolisant le bonheur qui les attend, le genre de vie qu'elles mèneront ensemble, dans quel type d'environnement, etc. Certitudes inexpliquées par rapport à l'amour de leur vie sans savoir pourquoi elles savent ces choses, elles le savent. Les âmes jumelles se connaissent, même si elles ont oublié. Elles connaîtront tout de la personnalité de leur moitié, de sa façon de réagir à sa façon de l'aimer. Fort possiblement que tout cela lui paraîtra trop beau pour être vrai et que donc elle n'y croira. Elle cherchera quelque chose de banal et qui lui sera suffisant, sachant que jamais personne ne sera exactement comme celui ou celle qui hante son esprit. Et puis si elle pousse plus loin, si elle sait communiquer avec les anges ou interpréter les messages que ceux-ci lui envoient, elle apprendra beaucoup de détails sur sa moitié. Les êtres de lumière savent tout ce qu'il y a à savoir sur cette personne et sont en contact permanent avec ses anges, et vice-versa. Or ils ne vous diront pas tout, ils ne vous diront que ce qu'ils peuvent afin de ne pas perturber le cours des choses. Dans mon cas par exemple, je demandais ce qu'il faisait dans la vie. Alors mon ange m'a répondu qu'il travaillait dans l'héroïsme. Ma première pensée allait vers les forces de l'ordre ou encore pompiers, peut-être. Je n'aimais pas l'idée de vivre ma vie sans savoir s'il allait me revenir le soir ou s'il allait être tué. Mais mon ange m'a dit de ne pas m'inquiéter, que sa vie n'était pas en danger. Cette réponse a évidemment suscité encore plus de questions dans mon esprit. Comment pouvait-il travailler dans l'héroïsme sans que sa vie ne soit en danger? Les deux sont une contradiction même. L'un n'est pas possible sans l'autre. J'ai donc demandé plus de précision. Mais ce n'était pas possible, me répondait-il. Et donc les suppositions ont commencé. Peut-être occupait-il un poste administratif. Peut-être même qu'il était ambulancier ou quelque 31 chose du genre. Et s'il me disait que sa vie n'était pas en danger seulement parce qu'il le protégeait beaucoup, pourquoi ne pouvait-il pas me répondre? Mon ange m'a alors dit qu'il ne pouvait pas puisqu'il savait que j'irais le trouver et que ça ferait tout échouer. Bien sûr. Je me vois entrer dans une caserne de pompiers ou un poste de police pour demander si l'homme de ma vie est là. Je ne suis pas idiote quand même. C'est ce que j'avais répondu à mon ange. Sauf qu'il insistait. J'irai le retrouver, ce serait plus fort que moi. Et puis j'ai attendu, jusqu'au jour où je l'ai finalement rencontré. Il travaillait effectivement dans l'héroïsme, ou plutôt, il était en voie de, pour le moment, il travaillait à un endroit que je ne fréquentais pas encore, et alors j'ai compris que mon ange avait raison. Je n'aurais pas pu m'empêcher d'y aller avant que le temps ne soit venu, ne serait-ce que pour savoir, et ça aurait vraiment tout fait échouer puisque lui n'aurait pas été prêt. Trouver l'amour deviendra une priorité.